Une histoire d'amour est censée être le début du bonheur, d'une vie stable, d'un accomplissement et même de fierté. Alors dans ce cas de situation, la vôtre ne serait que le début de votre cauchemar. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet puissant, sensible et universel. Et oui, vous avez bien entendu, ces relations amoureuses qui réunissent deux personnes de cultures, d'origine et même de religions différentes qui enrichissent le monde par leur diversité, mais elles doivent aussi faire face à des défis uniques et différents. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, de cliquer sur le bouton liker si le contenu vous intéresse. Je commence donc de manière très fracassante avec ce premier point qu'il ne faut pas perdre d'esprit que les couples mixtes, qu'ils soient issus de différentes cultures, religions ou ethniques, naviguent dans un monde où la différence culturelle est une force, mais peut-être parfois un défi. Et donc ces couples-là se retrouvent donc face à des obstacles souvent inattendus, tels que la diversité culturelle. Prenez femmes ou des hommes noirs en couple avec des Européens, les difficultés que vous pouvez rencontrer, que vous rencontrez souvent, ce serait aussi des divergences dans les valeurs familiales ou encore des résistances sociales. Alors le poids de certains regards extérieurs peut être pesant. Ou encore lorsque certains membres de la famille ou amis n'acceptent pas cette union ou voient cette union de mauvais œil. Prenons donc en témoin l'exemple de la relation amoureuse entre Meghan Markle et du prince Harry. Je suis désolée, mais c'est l'exemple le plus concret et le plus précis que le monde entier a pu admirer et ne pas avoir d'autre choix que d'être spectateur du déroulement de cette si belle histoire d'amour. Leur histoire a révélé la complexité des relations interculturelles. Et cela au sein même d'une institution aussi emblématique que la famille royale. Et donc Meghan, d'origine afro-américaine, a dû faire face à des critiques vulgaires et des jugements racistes qui ont profondément affecté le couple au point même que cela ait pu pousser le prince Harry à se retirer de ses fonctions royales. Cela même donne tout son sens au point de savoir que vous, les femmes noires en couple avec des hommes blancs, ou dans le cas inverse, il faudrait que vous vous assurez que cet homme blanc en face de vous vous aime suffisamment au point de faire des sacrifices pour vous couvrir des propos racistes, des frustrations, des discriminations auxquelles vous pouvez faire face. Être sûr que cet homme ou que cette femme vous aime suffisamment plus que vous ne l'aimez. Parce que croyez-moi, que des propos racistes venant de cette famille blanche vous sera servi sur la table, dans un plateau d'or. Alors vous n'avez pas d'autre choix que de vous concentrer sur votre conjoint, de mettre les choses au clair avec lui, et cela dès le début, lui demander s'il serait prêt à surmonter avec vous le racisme, à vous protéger tel un prince protège sa princesse, comme l'a fait le prince Harry, et tout ça dans le but de protéger sa famille. Les membres de la famille de ces personnes-là s'en fichent royalement du fait de savoir qu'ils font du mal à leurs parents. Et encore pire, si vous vous mettez en couple dans une famille très raciste et que votre mari est soit un fils à maman ou un fils à papa, franchement, vous avez du boulot. Parce qu'une histoire d'amour est censée être le début du bonheur, d'une vie stable, d'un accomplissement et même de fierté. Alors dans ce cas de situation, la vôtre ne serait que le début de votre cauchemar. Parce que souvent, il est bien d'écouter sa famille, ses parents, et de prendre des conseils des aînés, des personnes qui nous ont dévancés dans la vie et qui nous ont fait connaître le monde. Mais cela ne signifie pas qu'il faut leur laisser le choix de décider de votre vie. Alors moi, mes pétales de fée, si vous êtes africaine et que vous vous mettez en couple avec un homme européen ou caucasien, assurez-vous que vous ne rentrez pas dans une famille raciste de base. Et en deuxième point, que vous n'êtes pas en couple avec un fils ou une fille à maman ou à papa, qui saura dire non à ces injustices, à tous ces injures, qui saura vous couvrir comme un parapluie du racisme, de la discrimination et même de toutes les humiliations auxquelles vous pourrez faire face. Parce que dans le cas contraire, si cet homme n'est pas capable de prendre votre dos, il ne serait-ce que devant son père, sa mère ou ses frères et sœurs, alors dites-vous qu'il ne prendra aucunement votre dos par des inconnus. Il ne le fera pas parce qu'il est habitué à ne pas lever un doigt pour vous défendre. Cet homme ne vous aime pas assez
pour pouvoir vous rendre heureuse et de vous mettre l'illusion dans la tête que vous n'êtes pas dans une prison, que vous n'êtes pas enfermé dans une relation à torture. C'est pour ça qu'il est important de s'assurer que l'homme ou la femme que vous avez en face de vous aime plus que vous ne l'aimez. Parce que je voudrais dire une chose aux petites sœurs noires, africaines, qui nous admirent, qui voudraient un jour se mettre en couple avec l'homme blanc, qui se disent que c'est sûr il va pas me faire souffrir. C'est sûr qu'avec lui, il me prendra comme une princesse. Je ne serai pas obligée de faire à manger tout le temps parce que souvent nous serons amenés à manger dans les restaurants. Ou que je ne pilerai pas des foutous à gogo dans mon foyer, me rendre musclée, parce que chez lui, on mangera que des pâtes. Je ne salirai pas mes t-shirts ou mes robes blanches à me fatiguer pour préparer de la sauce graine. Non, cela n'est que l'envers du décor. Les vrais points qu'il faudrait prendre en compte, c'est que les couples mixtes, le racisme est l'une des difficultés majeures auxquelles les couples mixtes peuvent être confrontés. Parce que ce racisme peut être insidieux et se manifester à travers des commentaires innocemment masqués ou de façon beaucoup plus directe, par attachement à leurs valeurs. Et dans la majorité des cas, pour certains, il s'agit beaucoup plus souvent des fils à maman. Et ce genre de comportement, bien que profondément blessant, trouve souvent racine dans l'ignorance et les préjugés. Alors, face à ce genre de situation, vous me direz, mais Faripidas, oui, mais tu dis ça, mais tu nous apportes pas de solution. Il n'y a pas de secret ou de solution magique que je peux vous donner. Faudrait juste savoir que face à cette situation, ce couple doit forcément faire preuve de patience et surtout de fermeté. Telles que des personnalités comme Christy Teigen et John Legend. Ces deux personnalités qui en ont témoigné à plusieurs reprises du racisme dont ils font face et cela quotidiennement. Leur couple est régulièrement pris pour cible par des propos racistes. Et donc face au fait d'être loin de décider, ils ont donc choisi de répondre avec dignité et humour. Et cela renforçant ainsi leur union. Vous n'avez pas le choix d'être mentalement plus fort que ces gens-là qui vous font la misère. Alors comment surmonter donc ces défis et construire une relation solide? Voici donc quelques conseils. Premièrement, je vous conseille de mettre l'accent sur la communication et l'éducation mutuelle. Apprenez à comprendre la culture et les valeurs de votre partenaire. Parce que oui, c'est gagnant-gagnant. Vous devez vous intéresser l'un et l'autre de votre culture à tous les deux. Parce que si un jour il arrive qu'il y a un de vous qui part, il faudrait que l'autre prenne la relève et soit capable, ne serait-ce que donner votre valeur aux enfants que vous aurez eus ensemble, même si vous n'êtes pas là. En soi, vous n'aurez rien perdu. Partagez vos valeurs et vos histoires. Soyez complices. Une complicité qui font de vous une personne. Car votre partenaire est votre soldat, mais votre allié de vie. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être soudés entre vous. Si vous êtes marocaine, algérienne et que vous êtes en couple avec un Français, pourquoi pas l'initier à l'islam? Cette personne épouse votre culture. Donc, autrement dit, il est amené aussi, s'il le veut bien, parce que ce n'est pas une dictature, à être musulman. Parce que cela est une âme fatidique qui va créer entre vous une base de respect et d'ouverture qui peut aider à surmonter bien de malentendus. Et mon deuxième conseil le plus précieux que vous devez chouchouter tel un œuf, c'est de faire bloc tous les deux et de ne laisser personne, mais personne, rentrer entre vous. Cette solidarité doit se sentir et se voir dans les moments de tension. Il est essentiel de vous soutenir mutuellement. Montrez donc aux autres et même aux proches que vous êtes unis en fixant des limites claires envers ceux qui tentent de vous diviser. Ainsi, vous renforcez votre propre relation. Parce que croyez-moi que trop de frustration pourrait ou va forcément déboucher à une séparation. À moins que ce soit ce que vous vouliez, en cautionnant l'inacceptable. Mon troisième conseil, n'hésitez surtout pas où vous trouvez, vous accaparer un modèle de couple mixte auquel vous pourrez vous inspirer. Car il n'y a pas de honte à copier la réussite. Tout le monde le voit que de nombreux couples mixtes et célèbres ont réussi à surmonter des difficultés similaires. Il suffit juste de vous inspirer de l'un de ces couples qui vous a le plus marqué. Allez précisément regarder leur parcours puis dans leur résilience. Pour comprendre à quel point tous ces conseils que je vous donne sont forts, prenez un exemple sur le couple de Serena Williams et de son conjoint. Ce couple a souvent parlé de l'importance de l'écoute et de la compréhension pour bâtir un amour véritable.
En conclusion, je reste persuadée que les couples mixtes sont des témoins vivantes de la richesse de la diversité. Mais leur parcours n'est pas toujours facile. Je sais de quoi je parle, je suis issue de couples mixtes. Parce que les défis existent, bien sûr, mais que ce soit complémentaire avec la bonne dose de communication. Car avec ce packaging, vous êtes amené à bâtir des relations solides et durables. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains sujets. Likez donc si cette vidéo vous a fait plaisir et n'hésitez pas à la partager. Et ensemble, célébrons l'amour sous toutes ses formes. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.